Un oiseau laid se pose juste à côté d'un bel oiseau, et il se fait frapper à mort de manière spartiate. Gu, un jeune adulte ordinaire, se prépare à aller à un entretien d'embauche, tout en se lamentant sur le fait que les belles personnes ont une vie plus facile, tandis que les personnes laides ou ordinaires ont une vie plus difficile. En passant par le salon, il aperçoit un bulletin d'information annonçant le dernier édit de la belle reine, interdisant aux personnes laides de déambuler dans les rues. Gu ignore la télévision et l'éteint. En se préparant à sortir, il dit à sa sœur cadette, Meng, de ne pas sortir. En route pour son entretien, Gu observe un policier arrêtant un otaku qui essayait simplement d'acheter une nouvelle figurine d'anime. Il voit aussi un homme court, chauve et obèse, tentant d'échapper aux autorités. Apparemment, cet homme est une personne laide de classe rare à 3 étoiles qui a réussi à échapper à la capture pendant 5 mois. Les agents reçoivent l'autorisation de sortir leur caméra. Après avoir été battu par la police, l'homme est accusé du crime d'être laid. Sa punition est la réclusion à perpétuité, avec confiscation de tous ses biens, et d'être interdit de regarder dans un miroir à jamais. Un jeune couple se moque de l'homme pour sa laideur, et en même temps, une mère avertit son enfant de ne jamais quitter la maison. Une foule se forme autour de l'homme laid, et il commence à lui crier des obscénités. Gu observe tout cela avec un dégoût croissant. Gu sort de sa transe et apprend qu'il a réussi l'entretien. Sa célébration est de courte durée. Ils ne l'ont engagé que pour une période d'essai de 90 jours. D'autre part, Cha, sa superviseure, a été promue à plusieurs reprises en raison de sa beauté. Pour couronner le tout, elle a 6 mois de congé par an. Gu est déprimé. Un après-midi, Gu est appelé au bureau, où Cha le réprimande pour être si laid que 2 de leurs clients ont annulé leur commande. Gu raisonne qu'il porte déjà le costume et la coupe de cheveux les plus élégants qu'il puisse se permettre. Mais Cha lui dit de se taire. Elle lui ordonne de s'agenouiller, et il s'agenouille. Quand il lève les yeux, Cha le fixe droit dans les yeux, ce qui le fait reculer. Cha continue sa tirade vicieuse contre lui, prétendant être un homme qui a été dans l'obscurité pendant longtemps. Cha est maintenant un homme qui a été dans l'obscurité pendant longtemps. Il 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 a été dans l'obscurité pendant longtemps. Affirmant qu'elle se sent déprimée rien qu'en regardant son visage laid. Pour ajouter l'insulte à la blessure, elle souhaite tout haut que toutes les personnes laides meurent. Après le travail, Gu soulève un grand nombre de boîtes à la demande de Cha. Quand il lui demande pourquoi il doit prendre du temps après le travail pour cela, elle lui dit d'arrêter de répondre et de l'aider à emménager et à nettoyer sa maison. Gu fait à contre-cœur ce qu'on lui dit, et il commence par la montagne de vaisselle qui s'est accumulée dans son évier avant de passer à la serpillière. Pendant que Cha prend un bain relaxant, elle lui ordonne de nettoyer sa chambre après qu'il ait fini de laver ses vêtements. Quand elle sort du bain, elle lui dit aussi de nettoyer sa salle de bain et de ne pas la regarder. Gu passe devant elle pour pouvoir nettoyer la baignoire, mais il marche accidentellement sur ses orteils. Physiquement et mentalement épuisé, Gu rentre chez lui en titubant, portant le poulet qu'il avait promis à Meng. À son arrivée, Meng tient une feuille de papier, demandant quand elle pourra sortir. Il a pitié de sa sœur et l'embrasse. Quelque chose doit changer, et il lui promet qu'un jour, elle pourra marcher. Dans la rue avec fierté. Le lendemain, Gu se réveille et se rend au travail, où les personnes les plus belles ont la priorité pour s'asseoir. Même sur les passages piétons, les personnes les plus attirantes sont autorisées à passer en premier. En attendant son tour, la reine de beauté fait une diffusion surprise. Plusieurs s'évanouissent rien qu'en la regardant. La reine révèle que plusieurs criminels ont été arrêtés en essayant de modifier leur apparence par chirurgie. Leur exécution par tir à la caméra est diffusée publiquement. La reine leur rappelle à tous de ne pas tenter de changer leur apparence de quelque manière que ce soit sous peine de mort. De retour au bureau, Gu est contraint de s'humilier devant Cha en punition d'avoir ignoré ses appels. Alors que Gu est allongé, Cha le rabroue méchamment pour sa laideur et lui dit qu'il devrait connaître sa place. En rentrant chez lui, Gu trouve un petit bon glissé sous la porte. En entrant, il remarque que Ming n'est pas sortie pour l'accueillir. Elle refuse de sortir de sa chambre. Le lendemain, Gu suit les instructions sur le bon et se dirige vers des toilettes publiques dans un parc. Il arrive à la cabine désignée, mais en inspectant chaque coin de cet endroit, il ne trouve rien. Se souvenant du mot de code égout, un panneau caché sous ses pieds s'ouvre, le faisant tomber plusieurs pieds sous terre. Après s'être relevé, Go erre dans l'obscurité des égouts. Il heurte soudainement un mur invisible, et des caméras hyper avancées commencent à le scanner. Après avoir confirmé qu'il est laid et qu'il possède un bon, elle le jette dans une autre série de tubes. Il se retrouve à un étage séparé, où il est accueilli par un homme nommé Docteur. Machette, peut-être le nom le plus cool qui existe. Il suppose qu'en venant ici, Gu a accepté d'être involontaire. Sans attendre sa réponse, des mains robotiques surgissent de son dos pour qu'il puisse commencer l'expérience. Gu est enfermé dans un grand dispositif métallique. Soudain, des policiers font irruption dans son laboratoire et l'arrêtent pour mise en danger de la sécurité nationale. Machette appuie sur un bouton qui fait s'effondrer le plafond pour gagner du temps. Machette murmure que tout repose maintenant sur Gu pour ramener le monde à ce qu'il était autrefois. Lorsque la fumée se dissipe et que la poussière retombe,
La capsule s'ouvre. Des policiers envahissent la capsule, leur caméra à la main. Lorsqu'une femme commence à s'approcher d'eux, les détecteurs de beauté des agents s'affolent soudainement. Seule la reine de beauté elle-même est connue pour avoir une note de beauté 5 étoiles. La fille est si éblouissante que les agents reculent physiquement et tombent au sol, laissant tomber leur caméra. La fille, qui s'avère être Go, regarde un miroir brisé et réalise qu'elle s'est transformée en fille. En essayant de comprendre ce qui s'est passé, Gu se rend compte que Machette l'a transformée en fille. Enveloppée d'une aura radieuse, Gu quitte les ruines du laboratoire et remonte à la surface par une plaque d'égout. Gu se retrouve au milieu d'une intersection animée où la moitié des gens tombent amoureux, mais tout le monde s'incline en adoration. Chacun s'occupe de ses moindres besoins et Gu se retrouve soudainement armé de nouveaux vêtements. Gu entre dans son ancien immeuble de bureau et demande un emploi. Le responsable des ressources humaines l'embauche sur le champ et elle est instantanément nommée nouvelle PDG de ROT. Une entreprise technologique. Elle reçoit un nouvel bureau spacieux en guise de bonus et pour la première fois, Gu ressent les avantages d'être une personne attirante. Tout en profitant de sa nouvelle vie, elle demande au directeur du département de faire une apparition. Cha entre poliment dans la pièce et lui offre avec enthousiasme ses services. Gu lui ordonne de s'agenouiller au sol et de toucher son front contre le sol. Gu espère que cela humiliera Cha d'une certaine manière, mais Cha aime en réalité être humilié et dégradé, mais seulement par des personnes belles. Elle demande à Gu de l'humilier encore plus, et elle s'excite un peu trop pour les goûts de Gu. Cha promet de faire tout ce que Gu demandera à l'avenir, uniquement sur la base de sa beauté. Gu se sent plutôt troublée de pouvoir apparemment faire ce qu'elle veut juste parce qu'elle est belle. Mais pour Cha, c'est tout à fait normal. Les belles personnes créent un monde beau, après tout. Cha s'exclame que la beauté de Gu est si grande qu'elle pourrait éventuellement rejoindre la garde de beauté, le cercle d'élite de la reine. Gu, réalisant le pouvoir potentiel qu'elle pourrait exercer en tant que beauté. Le garde résout d'atteindre ce point pour améliorer la vie de Meng. Les 4 gardes de beauté apprennent l'apparition d'une beauté 5 étoiles. Cependant, ils ne semblent pas du tout préoccupés et décident de ne pas informer la reine de cet incident. Le lendemain matin, Gu regarde un bulletin d'information sur un homme une étoile négatif qui s'est rendu volontairement aux autorités après avoir rencontré un bataillon de 2002 beautés 5 étoiles qui nettoyait les toilettes. Par la suite, l'afflux récent d'arrestations de personnes l'aide à mettre une pression immense sur le système pénitentiaire, amenant certains à envisager l'idée d'exécuter les prisonniers les plus laids. Cha demande à Gu pourquoi elle a ordonné aux beautés 2 étoiles de nettoyer les toilettes, et elle répond que c'est un acte élaboré pour tenir les personnes laides à l'écart du regard du public. Cha apprécie ce coup de génie, qu'elle croit finalement conduire toutes les personnes laides à l'extinction. Gu apprend que Cha pense que toutes les personnes belles sont intelligentes, tandis que toutes les personnes laides sont. Pour elle, cela a tout son sens. Gu lui murmure à l'oreille qu'elle lui fera un jour ressentir. Cette même humiliation, qui suffit à lui faire fléchir les genoux. Avant de partir, Gu demande des informations sur la façon de se rendre à la prison d'Agligate. Cha emmène Gu dans un centre de données gouvernementales, mais lui fait remarquer que seule la reine a l'autorité d'entrer dans les salles de données top secrètes. Elle espère que la beauté de Gu sera suffisante pour séduire le personnel. Gu parcourt manuel après manuel, essayant d'en apprendre davantage sur la prison, et elle découvre un dispositif appelé sismographe esthétique. Soudain, l'électricité se coupe. En courant vers le toit, elle et Cha découvrent une femme vêtue d'un élégant manteau blanc. Cha l'identifie comme l'une des 4 gardiennes de la beauté, la pétale rose, Laure Bright. Bright lui demande si c'est elle qui a envoyé les beautés étoilées de 2002 nettoyer les toilettes. Et en réponse, Gu lui demande si elle sait ce qu'est le sismographe esthétique. Le ton de Bright change soudainement. Gu ne devrait pas connaître le sismographe, ce qui signifie qu'elle doit être détruite. Bright se moque en disant que Gu est juste un peu plus jolie que la moyenne et qu'elle ne devrait pas s'emballer. Bright enlève son manteau et active un ensemble de drones détecteurs esthétiques qui s'envolent dans le ciel. Elle explique que ces robots, conçus et approuvés par la reine de beauté elle-même, vont scanner la beauté des 2 parties, les juger et détruire la beauté inférieure. Go est classée comme une beauté 4 étoiles, mais Bright est une beauté 4 étoiles et demie. Bright rit. Tant qu'elle se baigne dans sa lumière, sa beauté est pratiquement inégalée. Le destin de Go semble scellé, mais soudain, ses drones s'éteignent d'eux-mêmes. Refusant, Bright se retourne pour voir que Cha a débranché sa console. Sans sa lumière, la beauté de Bright chute à 1 étoile et demie, la rendant cible pour ses drones. Les drones la battent, la transformant en un quart de ce qui semble être un emblème. Go ramasse le morceau d'emblème et décide de se rendre à la prison d'Agligate. Ce soir-là, les 3 chevaliers restants discutent de la défaite de Bright, mais ils s'accordent tous à dire qu'elle était la plus faible parmi eux. Cependant, maintenant que Gu s'est faite leur ennemi, ils préparent tous leurs propres plans.
pour l'éliminer au nom de la reine de beauté. À la prison de Gliggate, les prisonniers sont maltraités, peu nourris et forcés de travailler en portant d'énormes blocs de pierre. Les prisonniers sont constamment rappelés que leur péché d'être laid est un crime incroyablement grave. Leur naissance même était une erreur. Un jeune garçon demande à son grand-père quand ils pourront sortir, mais on lui dit qu'ils n'ont d'autre choix que de rester ici pour toujours. Go attaque la prison de Gliggate en utilisant les mêmes drones que Bright avait autrefois utilisés. Gu se ferait un chemin à travers les gardes, exigeant que les prisonniers soient libérés immédiatement. Lorsque les gardes refusent, ils sont abattus. Gu entre dans la tour principale de la prison dans l'espoir de libérer tous les prisonniers. Cependant, avant qu'elle ne puisse appuyer sur le bouton, l'un des 4 chevaliers de la beauté l'interrompt. Il demande à Gu pourquoi, malgré sa beauté, elle insiste pour faire ces choses inutiles. Vêtu de pétales fleuris, il se présente comme Mei, l'un des 4 chevaliers de la beauté. Il rappelle à Go que la reine de beauté a décrété qu'il était illégal de libérer des prisonniers laids. Ainsi, Go sera jugé. Go utilise le dispositif laissé par Bright et s'en sert pour transformer sa tenue en une robe beaucoup plus belle et élégante. L'intégralité du budget de l'émission a été consacrée à cette seule transition. Les détecteurs de beauté sortent de leurs étuis et évaluent la beauté de Go à 5,3 étoiles. Mais, en revanche, n'obtient qu'une maigre note de 2 étoiles et demie. Cependant, en tant que seul homme parmi les 4 gardiens de la beauté, Mei lui rappelle que les créatures les plus belles sur Terre seront toujours des hommes. Mei change également sa tenue pour répondre à ses besoins et se pare d'un assortiment de fleurs. Malgré cela, son classement de beauté reste inférieur à celui de Go. Go se moque d'abord de son échec, mais elle est soudainement submergée par une odeur nauséabonde. C'est la fleur de pomelo spéciale de Mei, conçue pour dégager un arôme dégoûtant. Comme Go est forcée de se couvrir le nez, son classement de beauté subit un coup dur. Soudain, elle se retrouve sur la défensive. Go pense vite et elle jette du sable dans les yeux de Mei. Maintenant, Mais il est contraint de plisser les yeux et de froncer le visage, sa beauté s'effaçant derrière Gauss, avec sa mort sur le point de devenir une certitude. Mei se rend et implore la miséricorde, ce qui pousse les armes à se ranger. Mei promet de suivre Go à partir de maintenant, ce qui la satisfait. Mei révèle que la reine de beauté a l'intention de maintenir l'ordre mondial d'une main de fer de la beauté, avec des personnes attrayantes au sommet du stratum social. Dans ce système, les belles personnes détiendront tout le pouvoir. Cha finit par rattraper Gu pour s'assurer qu'elle va bien. Gu dit qu'elle va bien et qu'elles partiront dès qu'elle libérera les gens laids. Cependant, avant qu'elle puisse appuyer sur le bouton, Cha l'arrête de manière surprenante. Gu essaie de se libérer de l'emprise de Cha, raisonnant que c'est leur meilleure chance de laisser tous les gens laids partir. Cependant, Cha résiste, croyant qu'il est préférable que les gens laids restent enfermés dans leur cage. Gu répond que ces personnes ont simplement eu la malchance de naître laides et ne méritent pas d'être traitées de cette manière. Ils sont juste laids, s'exclame-t-elle, et ils n'ont rien fait. Rien ne justifie le harcèlement et les abus qu'ils reçoivent. Cha rétorque qu'il ne devrait rien y avoir de mal à cela. Les belles personnes, raisonne-t-elle, sont naturellement bonnes et justes, donc il n'y a rien de mal à éliminer les maux de la société. Ils entrent dans une dispute animée sur qui a tort ou raison, qui culmine avec Cha suppliant Gu de ne pas détruire la société qu'ils ont construite jusqu'à présent, croyant de tout cœur que le statu quo actuel est le bon. Cependant, en raison de la façon dont les drones de beauté sont programmés, les actions de Cha sont perçues comme de la désobéissance et il avise. Gu avertit Cha qu'elle est sur le point d'être tuée, mais Cha reste ferme dans sa décision. Si elle doit mourir pour ses croyances, alors qu'il en soit ainsi. Gu répète son intention précédente de libérer les prisonniers et elle demande à Cha si elle obéira à ses souhaits. Cha reste ferme. Elle refuse de le cautionner. Des flashbacks de Cha traversent l'esprit de Gu, de son côté abusif en tant que supérieur à son rôle servile en tant que servante, qui lui rappelle qu'elle a toujours obéi. Et Cha répond, 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 et Cha répond. Qu'elle n'obéit qu'à la beauté. Avec certaines des dernières paroles les plus dures de l'histoire, Cha est anéanti par les drones de la beauté, tandis que Go et Mei regardent, incrédules. Go, en colère, appuie sur le bouton pour libérer les prisonniers laids malgré tout. Des alarmes retentissent alors que les portes de la cellule s'ouvrent pour laisser les prisonniers en liberté. Go s'adresse à eux depuis la cour, les exhortant à manger ce qu'ils veulent, à faire ce qu'ils veulent et à vivre comme ils le souhaitent. Ils sont libres. Toute la prison éclate en applaudissements tonitruants et en acclamations, mais les choses tournent rapidement au pire. Le chaos s'ensuit alors que les prisonniers commencent à se battre pour la nourriture et les restes de la cafétéria. Plusieurs d'entre eux sont réduits à néant par les gardes de la beauté. Les prisonniers commencent à se battre et à se déchirer comme des animaux. Ceux qui ne sont pas tués immédiatement sont piétinés. Un homme, se déclarant le plus laid d'entre eux, se proclame roi, et les autres se rangent rapidement en ligne. Gu est confuse. Elle pensait leur avoir donné le salut. Mei explique que les gens les savent qu'il ne reste rien.
Pour eux, chez eux, ils ont donc préféré vivre entre eux, écrasant ceux qui sont encore plus laid qu'eux. Gu est dégoûté. Ce n'est pas différent de la façon dont les belles personnes agissent. Elle ressent soudain une ombre de doute. Ce monde peut-il vraiment être changé? Mais Gu lui remet sa part de l'emblème, qui sert de badge pour les chevaliers de la beauté. Elle dit à Gu qu'elle a besoin des 4 pièces pour les combiner en un seul emblème, ce qui lui donnera accès à la chambre secrète de la reine de beauté. La réponse qu'elle cherche pourrait y être cachée. Gu demande l'aide de Mei pour rassembler les 2 pièces restantes, et elle se résout à changer le monde tel qu'ils le connaissent. 2 femmes dans une rue se disputent et, inévitablement, elles rivalisent pour savoir laquelle est la plus belle. Les drones détecteurs d'esthétique de la reine de beauté scannent les 2 femmes et tuent celle dont la valeur de beauté est la plus basse. En même temps, un bulletin d'information détaille la dernière prise de contrôle de Gu sur 2 entreprises, les plus grandes entreprises d'électricité et de fleurs du pays. La réputation de Gu s'envole, et elle utilise sa plateforme pour plaider en faveur de pour la vraie beauté. Ce n'est pas seulement superficiel. Elle proclame que la vraie beauté se trouve à l'intérieur. Ses opinions sont considérées comme plutôt étranges et de niche. Meng est laissée seule à la maison, Gu laissant derrière elle une lettre affirmant qu'elle part en voyage d'affaires pour un certain temps, mais promettant que leur maison sera rénovée pendant son absence. Pendant que Gu prend un bain, elle pense au docteur Machette et à quel point son histoire d'origine est similaire à celle de Captain America. Mei entre dans le bain et rapporte qu'il a 2 pistes possibles sur les 2 dernières nuits de beauté. Gu veut s'assurer des détails avant de prendre des décisions hâtives. Mei lui demande si elle a vraiment l'intention de se faire un ennemi de la reine de beauté, et Gu répond que oui. Sa détermination est ferme, elle va changer le monde. Elle renvoie Mei et il obéit. Juste avant de quitter la pièce, il se dit que la personnalité actuelle de Gu lui rappelle celle de la reine de beauté d'il y a 3 ans. Ce soir-là, alors que Gu se prépare à s'asseoir pour un dîner privé, elle est soudainement attaquée par 2 crayons eyeliner, un nouvel ennemi approche. Une fille sort de l'ombre. Se présentant comme Ying, l'une des 4 chevalières de la beauté. Gu actionne l'interrupteur, lui offrant une vue complète de son adversaire. Ying, armée d'une étrange boîte à la hanche, ordonne à Gu de se rendre à la reine de beauté. Gu accueille le défi. 3 détecteurs esthétiques traversent la fenêtre et ciblent immédiatement Ying. Cependant, elle récupère la boîte à sa hanche, un kit de maquillage, et se fait une beauté. C'est sa capacité unique, l'utilisation du maquillage pour peaufiner son apparence à la moindre occasion. Ying est convaincue qu'elle est beaucoup plus belle que Gu sans maquillage. C'est précisément pourquoi elle a attendu que Gu sorte de la douche. Les drones visent Gu, et elle tente de faire en sorte que les rayons laser touchent Ying à la place. Ying voit à travers son plan pitoyable et lui dit que c'est inutile. Les lasers des drones sont incroyablement précis. Cependant, tout cela faisait partie du plan de Gu. Elle roule sous la table, se mettant hors de vue des drones, sans personne d'autre pour. Cyber. Les drones pointent leurs armes sur Ying. D'un angle bas, son apparence ressemble à celle d'un homme d'âge moyen. Ying réalise qu'elle est battue et ne prend même pas la peine d'esquiver. Le laser frappe juste, ne laissant rien d'autre que son sac et un morceau de l'emblème. Gu ramasse le morceau d'emblème, il en reste un. La dernière des 4 chevalières de la beauté est presque attristée que même Ying soit tombée. La reine de beauté ne peut plus ignorer la situation et exige de savoir qui élimine ses fidèles chevaliers. La dernière des chevalières promet de découvrir bientôt plus d'informations sur Gu. Quelques jours plus tard, Mei informe Gu qu'elle a trouvé l'emplacement du dernier chevalier restant, Bal. Gu se prépare à partir immédiatement. Il se dirige vers un bâtiment d'entreprise et passe directement par l'entrée. À l'intérieur, le personnel se tient poliment au garde à vous, n'étendant ni éloge ni service. Mei trouve l'atmosphère légèrement troublante et transmet ses sentiments à Gu. Gu trouve également cela étrange. Lorsqu'ils atteignent le comptoir d'accueil, la réceptionniste révèle qu'elle sait déjà pourquoi elle est ici. Bal a été attendu. La réceptionniste les conduit à un ascenseur dans le hall et leur demande de le prendre jusqu'au dernier étage, où ils rencontreront Ball. Gu entre sans problème, mais la réceptionniste empêche Mei d'entrer. Ball avait donné des instructions strictes pour ne laisser passer que Gu. Étonnamment, Gu demande à Mei de se conformer, la rassurant que tout cela sera bientôt terminé. Gu appuie sur le bouton pour le 80e étage et Mei l'exhorte à faire attention. Après ce qui a certainement été un trajet de 10 minutes, Gu arrive au 80e étage. Presque immédiatement, l'ascenseur derrière elle se ferme brusquement et un projecteur s'allume au centre de la pièce. Lord Ball se tient immobile au centre. Gu exige que Ball lui remette son fragment de clé. Lorsque Ball refuse, Gu recourt à la force brute, ou plutôt, à la beauté. Se déshabillant de ses vêtements extérieurs, Gu commence sa transformation de Sailor Moon et devient une beauté éblouissante. Cependant, lorsque Ball se retourne, Gu est horrifié de découvrir que son adversaire est en réalité Little Meng. Les drones détecteurs esthétiques commencent à s'activer.
des armes, mais Gu intervient et les empêche de tirer. Les drones se retirent. Gu demande à Meng ce qu'elle fait ici, confuse que sa sœur ait en réalité été leur Baol tout ce temps. Meng se met soudain à frapper et écrit sur le visage de Gu. Meng fait remarquer qu'elle est ici pour la tuer. Baol révèle que son pouvoir est de simuler des visages qu'elle a vus sur des photos. Grâce à un projecteur haute technologie, Baol peut simuler n'importe quel visage qu'elle désire, s'assurant que sa beauté soit toujours au premier plan. Lorsque Gu lui demande comment elle a découvert Meng, Baol répond que ce n'était pas difficile. Gu a remodelé leur maison juste pour elle, et elle sait aussi qu'elle reçoit 3 repas luxueux par jour. Baol restaure son visage à son apparence originale et demande à Gu si elle est prête à mourir. Après avoir retiré son visière, les drones détecteurs esthétiques comparent leur beauté, et Gu perd. Cependant, avant qu'ils ne puissent tirer leur laser, De Rose perturbe son dispositif de simulation, provoquant une transformation rapide de son visage entre ceux qu'elle a vus dans le passé. Les drones la ciblent à la place et la propulser dans l'oubli. Ball laisse tomber son dernier fragment de clé, prêt à être pris, mais a sauvé la situation juste à temps et Go est content de le voir. Go demande à Mei comment il a réussi à arriver ici, et il répond qu'il a utilisé les conduits de ventilation. Mei ramasse le dernier fragment de clé et le tend à Go, complétant ainsi la clé. La Reine de Beauté est maintenant à leur portée. Go et Mei se dirigent vers le château de la Reine de Beauté, une forteresse pittoresque tout droit sortie d'un parc d'attractions. Mei remarque qu'il y a 3 ans, le château était libre d'accès. Les sans-abri et les mendiants venaient pour des aumônes, et la Reine de Beauté leur fournissait joyeusement nourriture et abri. Quelque chose a changé il y a 3 ans. La Reine de Beauté a soudainement voulu abolir la structure actuelle de la société, et elle a brièvement disparu des yeux du public. Lorsqu'elle est revenue en tant que reine impitoyable qu'ils connaissent maintenant, elle a fait exécuter ses ministres, ne laissant que les 4 chevaliers de beauté comme sa garde d'élite. Personne, pas même les 4 chevaliers, ne sait pourquoi la Reine de Beauté a soudainement agi ainsi. Gu demande si la Reine de Beauté a été vue depuis, mais répond que la reine se garde isolée dans son château. Ils ne reçoivent leurs ordres que par voie distante. L'entrée de la porte contient un filtre de beauté destiné à empêcher les gens d'entrer. Gu et Mei passent sans problème. Avec détermination, Gu et Mei montent les marches en marbre du château extérieur. Lorsqu'ils atteignent la cour, ils découvrent une usine qui produit en continu des détecteurs esthétiques. Mei explique que la Reine de Beauté n'est pas seulement physiquement attirante, mais qu'elle est aussi un génie. Tout, dans le château, des filtres de beauté au droni, a été conçu par elle. En avançant, ils atteignent les portes d'entrée du château proprement dit. Mais contrainte de rester en arrière, car le filtre tuera quiconque qui n'est pas une beauté 5 étoiles. Gu entre silencieusement dans le château, et Mei lui demande de ne pas tuer la Reine de Beauté mais de l'aider. Gu marche avec confiance droit dans le hall de réception, tandis que la Reine de Beauté se tient près du trône, le dos tourné. Elle se retourne et se présente comme la 149e reine de la famille de la beauté. Pierre fixe Go du regard. Penser que la personne qui a tué ses gardes d'élite et libéré les prisonniers de la prison de Gligate était une personne si peu impressionnante. Go sort la clé, qu'elle prétend pouvoir ouvrir une chambre secrète derrière le trône. D'après ses recherches, cette chambre contiendrait un dispositif capable de changer le cœur des gens. Pierre trouve étrange que Go, malgré sa beauté rivalisant avec la sienne, choisissent de faire cela. Go affirme qu'elle le fait pour que le monde redevienne normal. Pierre conseille à Go de ne pas faire cela, mais cela ne l'arrêtera pas. Des drones détecteurs d'esthétique planent de manière menaçante autour d'eux, mais comme leur beauté est à une impasse pixel perfecte, leur carte mère explose. Go fixe Pierre, mais l'image de la reine scintille soudainement et disparaît. Elle n'était qu'une illusion depuis le début. La voix de Pierre résonne dans toute la salle. Elle est partout, et elle attend ce moment depuis longtemps. Go, réalisant sa folie, sort du château et retrouve Mei. Un bébé géant. Une barrière apparaît autour du château et pulse en avant, vaporisant immédiatement ceux qui ne correspondent pas à ses critères de beauté. Peu importe où ils se trouvent ou ce qu'ils font, les personnes jugées laides sont tuées les unes après les autres. C'est l'objectif ultime de PR, un nouveau monde exempt de laideur. PR rassure Gu en lui disant qu'elle sera toujours là. Gu se dirige vers les rues de la ville pour témoigner de la destruction de ses propres yeux. Un hologramme de PR apparaît au-dessus de la ville, annonçant joyeusement à son peuple que le filtre de beauté est enfin terminé. Actuellement, le filtre n'est qu'au premier niveau, éliminant ceux qui sont jugés comme des beautés à 1 étoile ou moins. Cependant, elle a l'intention d'augmenter les niveaux jusqu'à ce que seuls les individus les plus beaux restent. Alors que la vague déferle sur la ville, Gu se précipite chez elle pour essayer de mettre Meng à l'abri. Une caméra descend et scanne Gu, mais lui refuse l'entrée. Gu supplie et implore Meng d'ouvrir la porte, la mettant en garde contre le danger imminent. Elle prétend être son frère et lui demande de sortir, alors que la caméra refuse de la laisser entrer.
Gu utilise le dispositif de balle pour changer son apparence en celle de Meng, et la porte du coffre-fort s'ouvre. Gu se précipite dans la pièce, mais découvre Pierre à la place. La vérité devient vite évidente. Meng est derrière Pierre. Meng était la reine de beauté depuis le début. Meng ne s'attendait certainement pas à ce que son frère devienne une belle fille, mais des choses plus étranges se sont produites. Elle admet avoir fait beaucoup de mauvaises choses en tant que reine de beauté, mais elle ne les regrette pas du tout. Il est temps de mettre fin à cette farce. Gu est toujours dans le déni. Il n'y a pas moyen que sa gentille petite sœur puisse être pire. Meng gronde que Gu ne sait rien d'elle. Gu essaie de convaincre sa sœur de venir avec elle, mais Meng ne bougera pas. Elle attendra que la fin vienne d'elle-même. D'un coup de bouton, Gu est projeté hors de l'appartement par un bras robotique. Gu, confuse, demande en vain à Meng pourquoi elle fait tout cela. Alors qu'elle se traîne au sol, le docteur Machette apparaît comme par magie et lui ordonne de ramener la clé de la famille au château. Sous le trône se trouve la salle des inventeurs, qui contient le pouvoir de tout réparer. Tout cela a été fait pour que Go réussisse. Machette a transformé 10 personnes jusqu'à présent en belles personnes dans le but de restaurer le monde. Mais jusqu'à présent, elles ont toutes choisi d'utiliser leur apparence pour instaurer la tyrannie. En ce moment, seul Go peut sauver le monde. Machette lui remet un petit échantillon de sang royal qui trompera les détecteurs esthétiques. À l'intérieur du laboratoire, la vérité sera révélée. Gu saisit silencieusement l'échantillon de sang et se dirige vers le château. Une fois là-bas, elle utilise la clé familiale sur le trône, qui la fait descendre dans un laboratoire souterrain high-tech. Au centre se trouve une petite console, et Gu se précipite vers elle. En même temps, Meng accueille à bras ouverts sa mort imminente. Le filtre de beauté enveloppe Meng de sa lumière, juste au moment où Gu enfonce l'échantillon de sang dans la console. Il y a 3 ans, une jeune Meng relâche des bébés tortues dans une rivière, seulement pour être attrapée par la reine Pierre. Elle promet de ne dire à personne qu'elle est ici. Lorsqu'elle demande à Meng pourquoi elle relâche des tortues, Meng explique qu'elle les achète souvent auprès de collectionneurs et les libère. Elle s'y identifie, car son frère lui interdit également de quitter la maison à cause de son apparence peu soignée. Pierre a vu des gens beaux agir de manière laide, et elle a vu des personnes au physique ordinaire capables d'actes incroyables de bonté. Elle remarque que la tortue est libre, grâce à Meng. Cependant, Meng n'apprécie pas ses paroles. Elle grogne qu'il n'y a aucune chance que Pierre puisse comprendre ce que ressentent elle et d'autres personnes considérées comme laides, puisqu'elle est protégée et choyée dans sa tour d'ivoire. Meng, se calmant, s'excuse de son éclat. Pierre lui pardonne et l'emmène dans son laboratoire souterrain via le trône. À l'intérieur, Pierre montre à Meng ses détecteurs esthétiques, un dispositif qui protège la personne la plus attirante dans n'importe quel argument. Elle a abandonné cette idée il y a longtemps, réalisant tardivement à quel point c'était une idée folle. Elle montre également d'autres dispositifs qui seront plus tard utilisés par les 4 chevaliers, tous fabriqués par elle sur un coup de tête pendant la guerre. Vacances. Elle met en avant son dernier appareil, le Beauty Film, qui peut rendre son utilisateur beau. Enfin, elle montre à Meng un dispositif qui est dans sa famille depuis des générations. La massive structure en forme de pilier connue sous le nom d'esthétique, sésmographe, a le pouvoir de contrôler la carrière magnétique de la planète et de changer les perceptions des gens. Elle raconte qu'il y a longtemps, ses ancêtres vivaient dans un monde où l'argent et la taille étaient vénérés et que quiconque ayant suffisamment de talent oratoire pouvait devenir roi. Finalement, l'arrière-arrière-grand-mère de Pierre a décidé que la beauté serait la norme du monde et Pierre garde cet appareil depuis tout ce temps. Pierre s'est toujours demandé si ce qu'elle faisait était juste. Est-ce que la beauté est vraiment la meilleure norme pour mesurer l'humanité? Cependant, de manière choquante, un homme saisit l'une des inventions de Pierre, le pistolet à apparence, et le pointe vers la reine. Pierre se transforme en Heihachi Mishima, que nous connaissons plus tard sous le nom de Docteur Machette. Mien jette le pistolet au sol et le détruit, s'assurant que Machette ne redeviendra jamais Pierre. Mei a révélé qu'elle mentait au sujet des tortues plus tôt. Elle ne les a relâchées que parce qu'elle lui rappelait son ugliness. Elle sait qu'elle est peu attirante, sans talent et peu intelligente. Elle considère que le monde dans lequel ils vivent est injuste et pourri jusqu'à la moelle. Les gens beaux ne pourraient jamais comprendre ses luttes. Mei veut être comme Pierre. Pierre essaie de raisonner avec Mei, lui proposant de trouver un moyen de la rendre belle à l'avenir. Mei répond qu'elle veut être belle maintenant. Meng se transforme en Pierce. Pierre l'avertit que le dispositif cessera de fonctionner dans 3 ans, mais d'ici là, Meng prétend que tout le monde sera mort avec elle. Meng, se déclarant maintenant reine Pierre, ordonne aux autres pierres de disparaître. Un drone tire son laser sur Pierre, mais elle parvient à s'échapper en utilisant une télécommande spéciale qu'elle avait cachée. Meng a 3 ans pour vivre une vie belle, tandis que Pierre s'éloigne en boitant dans le corps d'un personnage de jeu de combat, qui regarde tous ses souvenirs se dérouler. La vérité du monde. Les souvenirs se fondent en un visage de
hairs. Père admet qu'elle était Machette, le même homme qui l'a aidé à devenir une belle femme. Gu s'inquiète pour sa sœur, mais Père la rassure en disant que le temps passé dans cet espace est séparé du monde extérieur. Père explique qu'elles sont à l'intérieur de l'espace intérieur du sismographe, où sa conscience et celle de ses prédécesseurs sont stockées. Le sang qu'elle a donné à Gu plus tôt a débloqué l'accès à cela. Gu demande comment elle peut désactiver le filtre de beauté, et Père explique que tous ces appareils fonctionnent grâce à l'énergie fournie par le sismographe. Le filtre de beauté, que Meng a commencé à développer seul, ne peut plus être arrêté. Gu demande comment elle peut empêcher le filtre de tuer toute vie non belle, et Père répond qu'il n'y a qu'une seule façon de redéfinir les standards de beauté. Il n'y a pas d'autre alternative. Père fait remarquer qu'elle a longtemps réfléchi à ce que devrait être le bon standard pour les gens. Elle a observé les souvenirs de ses prédécesseurs, qui avaient tous des réponses différentes à cette question. Certains vénéraient la taille, d'autres la santé et d'autres l'argent. Différentes générations. Les générations apprécient différentes esthétiques, et ces normes changent toujours. Cependant, elle a constaté qu'il y a une constante, l'ordinaire. Elle encourage Go à changer les règles pour que les gens ordinaires deviennent la nouvelle norme, mais cela tuera inévitablement ceux qui ne s'y conforment pas. Elle demande à Go de choisir. Go reste silencieuse un moment avant de déclarer qu'elle ne fera pas de choix. Elle déteste ce monde où la beauté est le critère décisif pour tout. Elle a désespérément essayé de lutter contre ce monde et a échoué, mais tout a changé lorsqu'elle est devenue belle. De sa nouvelle position de pouvoir, elle a fait en sorte que les personnes de haut statut effectuent le travail des personnes de bas statut et a libéré les prisonniers de la prison de Gliggate. Cependant, elle sait maintenant qu'elle avait tort. Cha avait raison. La beauté n'est pas intrinsèquement mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de l'utiliser comme la norme ultime de la vie. Gu voit une autre issue. Détruire complètement le sismographe. Les pères Horrifies. lui disent de reconsidérer. Sans le sismographe, son équipement. L'équipement à travers le pays et le monde cesserait de fonctionner. Le monde plongerait dans le chaos, et Gu elle-même pourrait mourir. Gu a accepté son destin. Elle est convaincue que, même sans les drones pour dire aux gens quelle est leur valeur, les gens décideront eux-mêmes de leur valeur. Les personnes considérées comme laides ne se cacheront plus dans la honte. Chacun aura la même opportunité de se faire un nom. Ce monde est suffisant. Gu rappelle tous les drones au château et leur ordonne de cibler le sismographe. Dans un concert uni, les drones ouvrent le feu sur l'appareil. Le laboratoire de PR est réduit en miettes alors que le corps de Go s'effondre lentement. PR disparaît lentement, espérant que Go a fait le bon choix. Les résultats sont instantanés, les gens sont sauvés. Machette se transforme à nouveau en PR, et Méan ouvre les yeux pour se rendre compte qu'elle est toujours en vie. Le sismographe est détruit, mais Go aussi. Dans ces derniers instants, elle espère que le monde s'avérera beau. Elle dit un dernier au revoir à Ming. Le château est enveloppé par une immense pilule de lumière alors qu'elle est détruite. Le faisceau peut être vu à des kilomètres. Meng, réalisant que Gu s'est sacrifié, s'écrie de chagrin. 2 ans passent. Les horreurs de ce jour sont immortalisées dans un mémorial, où beaucoup viennent rendre hommage aux défunts. Il y a beaucoup de clameurs pour que les faux pires soient appréhendés bientôt. Le vrai pire retourne au château et abroge officiellement la loi sur la classe de beauté. Pire tient également une conférence de presse pour la première fois depuis longtemps. Plus tard, après avoir mis fin à une réunion avec ses ministres, Pierre demande à May si elle a trouvé le coupable. Mais répond qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Pierre fait remarquer qu'ils ne veulent probablement pas être trouvés. À travers le monde, des personnes laides et attirantes vivent en paix, bien que de nombreuses personnes peu attrayantes aient commencé à utiliser massivement des filtres vidéo pour changer leur apparence. Pendant ce temps, à travers le monde, Mei a commencé à vivre seule. La porte derrière elle s'ouvre soudainement, et une voix familière appelle son nom.